ADA Audio vous présente Technique de visualisation créatrice par Shakti Gawain. À la narration, Daniel Panton. Introduction. Chers amis, j'ai décidé de faire cet enregistrement car il m'a semblé que c'était la meilleure façon de partager avec vous toutes ces choses merveilleuses que j'ai apprises et qui m'ont permis de vivre et d'apprécier la vie de manière plus profonde et plus épanouie. Je ne me considère absolument pas comme une experte en visualisation créatrice. Je n'en suis qu'une élève. Et plus je l'étudie et la pratique, plus je découvre l'étendue et la profondeur de son potentiel. En vérité, il est tout aussi infini que notre imagination peut l'être. Cet enregistrement est une introduction aux techniques de visualisation et un CD complémentaire d'exercices d'affirmation et de méditation est aussi disponible pour découvrir et pratiquer la visualisation créatrice. Je ne suis pas à l'origine de la matière qu'il contient. Il s'agit d'une synthèse des idées et des techniques les plus pratiques et les plus utiles que j'ai pu apprendre au cours de mes recherches personnelles. Mes sources étant nombreuses, cet enregistrement présente différentes techniques. Vous réaliserez qu'il est préférable de les assimiler progressivement. Je vous suggère donc de l'écouter lentement, en faisant certains des exercices au fil de votre écoute, pour vous donner ainsi la chance de les absorber le plus profondément possible. Vous pouvez aussi l'écouter d'une traite, puis plus lentement par la suite. Je vous fais cadeau de cet enregistrement. Qu'il soit pour vous une bénédiction, qu'il vous aide à faire entrer joie, satisfaction et beauté dans votre vie. Qu'il fasse étinceler la lumière qui brille en vous. Bonne écoute. Affectueusement, Shakti. Première partie. Fondement de la visualisation créatrice. Chaque instant de votre vie est source d'une créativité infinie et l'univers est d'une bonté illimitée. Émettez simplement une intention suffisamment claire et tout ce que votre cœur désire viendra nécessairement à vous. Qu'appelle-t-on visualisation créatrice? La visualisation créatrice est la technique qui utilise l'imagination afin de réaliser ses désirs. Elle n'a rien de nouveau, d'insolite ou d'étrange, puisque chaque jour, à chaque instant même, vous vous en servez. C'est la puissance naturelle de l'imagination, l'énergie créatrice fondamentale de l'univers à laquelle vous avez recours constamment, que vous en soyez conscient ou non. Dans le passé, beaucoup d'entre nous ont utilisé leur pouvoir de visualisation créatrice de manière relativement inconsciente. Nos idées négatives sur la vie, profondément enracinées, nous ont fait croire, inconsciemment et automatiquement, que les lacunes, les limitations, les difficultés et plusieurs autres problèmes étaient notre lot dans la vie. En fait, nous les avons plus ou moins créés nous-mêmes de toutes pièces. Cet enregistrement vous apprendra comment utiliser votre puissance d'imagination innée de plus en plus consciemment et comment en faire une technique pour créer ce que vous désirez vraiment: amour, plénitude, joie, relations satisfaisantes, travail gratifiant, expression de soi, santé, beauté, prospérité, paix et harmonie intérieure,
tout ce que vous désirez du fond du cœur. La visualisation créatrice vous ouvre les portes de la générosité et de l'abondance naturelle de la vie. L'imagination vous sert à créer dans votre esprit une idée ou une imagerie mentale. Dans le cas de la visualisation créatrice, votre imagination vous permet de créer une image précise de ce que vous désirez voir se produire, puis de porter régulièrement votre attention sur cette image ou cette idée en lui fournissant une énergie positive jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité objective. En d'autres termes, jusqu'à ce que vous accomplissiez réellement ce que vous avez visualisé. Votre objectif peut se situer à n'importe quel niveau, physique, émotionnel, mental ou spirituel. Vous pouvez vous imaginer dans une nouvelle maison, ou bien avec un nouveau travail, ou vivant des relations harmonieuses, ou encore du calme et de la sérénité, ou peut-être jouissant d'une meilleure mémoire et d'une plus grande faculté d'assimilation. Vous pouvez également vous voir maîtriser une situation délicate sans le moindre effort, ou, tout simplement, vous imaginer comme un être rayonnant, rempli d'amour, comme un être d'amour et de lumière. Quel que soit le plan sur lequel se porte votre attention, vous obtiendrez des résultats. Avec l'expérience, vous trouverez les images et les techniques particulières qui vous conviennent le mieux. Disons, par exemple, que vous ne soyez pas satisfait de votre emploi actuel. Si vous avez l'impression que ce travail vous convient globalement, mais qu'il y a des points que vous souhaitez améliorer, commencez par imaginer quelles seraient ces améliorations. Si ça ne donne pas le résultat escompté, ou si vous avez l'impression qu'un nouvel emploi vous conviendrait mieux, alors projetez-vous dans la nouvelle situation professionnelle à laquelle vous aspirez. Dans les deux cas, la technique est fondamentalement la même. Vous commencez par vous détendre et vous mettre dans un état d'esprit calme et méditatif. Puis, vous imaginez que vous travaillez dans le contexte dont vous rêvez. Projetez-vous dans le cadre ou l'environnement qui vous conviendrait. Voyez-vous faire le travail qui vous plaît et que vous trouvez gratifiant. Imaginez les relations harmonieuses que vous aurez avec vos collègues et la reconnaissance dont vous jouirez, sans oublier une rémunération adaptée. Ajoutez les autres détails qui comptent pour vous, tels que vos horaires de travail, votre niveau d'autonomie et ou de responsabilité, et ainsi de suite. Efforcez-vous de ressentir que tout cela est possible. Vivez cette situation comme si elle s'était déjà réalisée. En bref, imaginez-la exactement comme vous la désirez, comme si c'était déjà votre quotidien. Il convient de noter à ce stade de l'exposé que cette technique ne peut en aucun cas servir à contrôler le comportement d'autrui ou à forcer qui que ce soit à agir contre son gré. La visualisation créatrice vise à résoudre nos blocages intérieurs, obstacles à l'harmonie naturelle et à la réalisation de soi, et ainsi permettre à chacun d'actualiser le meilleur de lui-même. La pratique de la visualisation créatrice ne requiert aucune croyance métaphysique ou spirituelle particulière, même si vous devez accepter l'idée de considérer certains concepts comme possibles. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir foi en une quelconque puissance extérieure à vous-même. Il vous suffit de vouloir enrichir votre connaissance et vos expériences et d'avoir une ouverture d'esprit permettant d'être bien disposé à essayer une pratique nouvelle. Étudiez les principes, essayez les techniques avec un cœur et un esprit ouverts et ensuite seulement jugez si elles vous sont utiles. Si tel est le cas, continuez à les pratiquer et à les développer et très vite, les changements que vous connaîtrez dans votre vie dépasseront certainement tout ce dont vous aviez rêvé. La visualisation créatrice est magique dans le sens le plus authentique et le plus élevé du terme, impliquant une compréhension de soi en relation avec les lois naturelles qui régissent notre univers, nous invitant à vivre en harmonie avec ces lois
et à les utiliser de façon la plus consciente et la plus créative. Si l'on vous décrit une magnifique fleur ou un somptueux coucher de soleil alors que vous n'en avez jamais vu, pour vous cela peut sembler un miracle. Et d'ailleurs, c'est un miracle. Mais dès que vous commencez à expérimenter par vous-même et à découvrir un peu comment fonctionnent les lois de la nature qui régissent ces phénomènes, vous commencez à comprendre comment ils se produisent et ils vous semblent alors naturels, sans mystère particulier. Il en est de même avec le processus de visualisation créatrice. Ce qui, d'emblée, peut paraître étonnant, voire impossible à nos esprits modelés par une éducation très limitée et très rationnelle, devient parfaitement compréhensible une fois que les concepts sous-jacents sont connus et utilisés. Dès que vous connaîtrez et utiliserez ces concepts, vous aurez l'impression d'accomplir des miracles. En vérité, c'est bien ce que vous ferez. Mécanisme de la visualisation créatrice. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la visualisation créatrice, considérons quelques principes de base. L'univers physique est énergie. Le monde de la science commence à découvrir ce que les métaphysiciens et les maîtres spirituels connaissaient déjà depuis des siècles. En fait, notre univers physique n'est pas du tout constitué de matière. Sa composante fondamentale est une sorte de force ou d'essence que l'on peut appeler énergie. C'est parce que nos sens physiques perçoivent de manière limitée les choses que ces dernières nous apparaissent solides et distinctes les unes des autres. Par contre, à des niveaux plus subtils, tels que les niveaux atomiques et subatomiques, la matière, apparemment solide, apparaît sous la forme de particules de plus en plus fines, les unes à l'intérieur des autres, pour finalement se révéler énergie pure. D'un point de vue physique, nous sommes tous énergie, et en nous comme autour de nous, tout est énergie. Nous faisons tous partie d'un grand champ d'énergie. Les objets que nous percevons solides et séparés ne sont, à vrai dire, que des formes différentes de cette énergie essentielle que nous avons tous en commun. Nous tous ne faisons qu'un, même au sens littéral et purement physique. Cette énergie vibre à des vitesses différentes qui lui confèrent des qualités différentes, du plus subtil au plus grossier. La pensée est de l'énergie sous une forme relativement subtile et légère, et donc capable d'assumer des modifications facilement et rapidement. La matière, quant à elle, étant de l'énergie plus dense et compacte, se transforme et se déplace plus lentement. Au sein même de la matière, on trouve également de grandes variations. La chair vivante, relativement raffinée, se modifie vite, et de nombreux facteurs peuvent l'affecter, alors qu'un rocher, étant une forme plus dense, se transformera plus lentement et sera plus difficile à transformer. Cependant, même le roc finit par subir l'influence d'une énergie raffinée et légère, celle de l'eau par exemple. Tous les aspects de l'énergie sont en interaction les uns avec les autres et s'influencent mutuellement. L'énergie est magnétique. Une des lois de l'énergie est la suivante. Une énergie d'une qualité et d'une vibration particulière tend à attirer l'énergie de même qualité et de même vibration. Pensée et sentiment possèdent leur propre énergie magnétique, attirant l'énergie d'une nature identique. On se rend très bien compte de ce principe lorsque, par exemple, on rencontre par hasard quelqu'un à qui l'on vient juste de penser, ou lorsque on tombe sur un livre
concernant exactement l'information dont on avait besoin à ce moment précis. La forme suit l'idée. La pensée est un aspect de l'énergie mobile et rapide. Elle se manifeste instantanément, contrairement aux aspects plus denses tels que la matière. Lorsque nous créons une chose, la forme pensée en est toujours la première étape. La pensée ou l'idée précède toujours la concrétisation, l'action. Je vais faire à manger est l'idée qui précède la préparation du repas. On pensera « je veux une nouvelle robe » avant d'aller en acheter une, ou bien « il me faut du travail » avant d'en chercher un, et ainsi de suite. Avant de peindre une toile, l'artiste en a d'abord l'idée ou l'inspiration. L'architecte doit concevoir les plans d'une maison avant que la construction puisse commencer. L'idée est comme un projet. Elle crée d'abord une image de la forme qui ensuite magnétise et dirige le courant d'énergie physique dans cette forme pour finalement la faire se manifester sur le plan physique. Même si l'on n'a pas directement recours à une action physique pour manifester ses idées, le principe reste le même. Le seul fait d'avoir une idée ou une pensée et de la garder présente à l'esprit mobilise une énergie qui tendra à attirer et à créer la forme correspondante sur le plan matériel. À penser constamment à la maladie, on finira par tomber malade. Pensez que vous êtes merveilleux et vous le devenez. La loi de rayonnement et d'attraction. Il s'agit du principe selon lequel toutes vos pensées, paroles ou actions générées dans l'univers vous reviennent. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. D'un point de vue pratique, cela veut dire que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus, ce à quoi nous croyons avec le plus de conviction, ce que nous souhaitons le plus profondément et imaginons avec le plus de force, quelle que soit cette pensée. Lorsque nous sommes négatifs et sous l'emprise de la peur, insécures ou anxieux, nous avons tendance à attirer les expériences, les situations ou les personnes que nous cherchons justement à éviter. Si nous sommes fondamentalement positifs, enclins au plaisir, à la satisfaction et au bonheur, les gens que nous attirerons, les situations et les événements que nous créerons seront conformes à nos dispositions positives. C'est pourquoi, plus nous mettons d'énergie positive dans ce que nous imaginons, plus cela a tendance à se réaliser dans notre vie. Application de la visualisation créatrice. Le processus de changement dont nous parlons ne se produit pas de façon superficielle, sur la seule base d'une pensée positive. Il implique l'exploration, la découverte et la modification de nos attitudes les plus fondamentales envers la vie. C'est pourquoi apprendre à pratiquer la visualisation créatrice peut déboucher sur un processus de croissance profond et significatif. Au cours de ce processus, nous découvrons souvent que nous sommes limités parce que nos peurs et nos concepts négatifs nous ont fermé les portes de la satisfaction et de la plénitude. Une fois ces attitudes restrictives clairement perçues, la visualisation créatrice peut les éliminer et nous permettre de retrouver et de vivre notre état normal et naturel de bonheur, de plénitude et d'amour. Pour commencer, vous pouvez pratiquer la visualisation créatrice à des moments particuliers, dans des buts précis. Lorsque vous serez habitué à l'utiliser et que vous aurez pris confiance face aux résultats qu'elle apporte, vous verrez qu'elle devient partie intégrante de votre manière de penser, un état de conscience permanent dans lequel vous savez que vous êtes constamment le créateur de votre vie. C'est l'état ultime de la visualisation créatrice, celui qui fait de chaque instant de notre vie le théâtre d'une merveilleuse création et nous permet de choisir spontanément l'existence la meilleure, la plus belle et la plus comblée que nous puissions imaginer.
Un exercice facile de visualisation créatrice. Voici maintenant un exercice de base en matière de visualisation créatrice. Tout d'abord, pensez à quelque chose qui vous ferait plaisir. Choisissez quelque chose de simple, facile à imaginer. Il peut s'agir d'un objet que vous aimeriez posséder, d'un événement que vous voudriez voir se produire, d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver ou d'un aspect de votre vie que vous souhaiteriez améliorer. Installez-vous confortablement, assis ou couché, dans un endroit calme où vous ne risquez pas d'être dérangé. Détendez complètement votre corps en commençant par les orteils et en remontant jusqu'au sommet de la tête. Pensez à détendre chaque muscle tour à tour, laissant toutes les tensions s'éliminer de votre corps. Respirez profondément et lentement avec le ventre et comptez à rebours de 10 à 1 en ressentant que votre corps se détend de plus en plus au fur et à mesure que vous comptez. Lorsque vous vous sentez profondément relaxé, commencez à imaginer l'objet de votre désir dans ses moindres détails. Figurez-vous que vous êtes avec cet objet, que vous l'utilisez, l'admirez, l'appréciez, le montrez à vos amis. Si vous désirez travailler sur une situation ou sur un événement, placez-vous dans la scène et imaginez que tout se déroule comme vous le souhaitez. Mettez-y même les propos des différents personnages ou tout autre détail pouvant rendre le tableau plus réel. Vous pouvez imaginer tout cela en un clin d'œil ou bien en vous accordant quelques minutes, selon ce qui vous convient le mieux. Amusez-vous. Cette expérience doit être tout à fait agréable. Soyez comme un enfant qui rêve à ses cadeaux d'anniversaire. Maintenant, tout en gardant à l'esprit l'image ou l'idée, formulez mentalement ou à voix haute, si vous le préférez, une affirmation très positive. Quelques mots du genre « Me voilà en week-end à la montagne, c'est merveilleux, quelles vacances réussies !» Ou « J'adore la vue que j'ai depuis mon nouvel appartement très spacieux » ou « J'apprends à m'accepter et à m'aimer tel que je suis ». Ces assertions positives, appelées affirmations, sont de la plus haute importance en visualisation créatrice. Nous y reviendrons de façon plus détaillée. Terminez toujours votre séance de visualisation en vous disant fermement « Ce désir, ou quelque chose de mieux encore, se réalise maintenant pour moi de la manière la plus satisfaisante et harmonieuse et pour le plus grand bien de tous. » Cette démarche ménage la possibilité qu'une autre chose, peut-être meilleure que celle que vous avez envisagée, se produise. Elle vous rappelle également que ce processus ne fonctionne que s'il ne lèse personne. Ne résistez pas aux doutes ni aux pensées contradictoires qui surviendraient. N'essayez pas non plus de les empêcher de venir. Cela leur donnerait une puissance qu'ils n'auraient pas autrement. Laissez-les traverser votre conscience,
Puis reprenez vos images et vos affirmations positives. Ne poursuivez votre pratique que dans la mesure où le processus demeure agréable et intéressant. Cela peut durer 5 minutes, comme cela peut durer une demi-heure. Pratiquez quotidiennement ou aussi souvent que vous le pouvez. Comme vous pouvez le constater, le processus de base est plutôt simple. Cependant, pour l'utiliser de façon vraiment efficace, il est nécessaire de le comprendre et de le raffiner un peu plus. De l'importance de la relaxation. Il est important de vous détendre profondément lors de vos premiers pas en visualisation créatrice. Lorsque votre corps et votre esprit sont bien détendus, vos ondes cérébrales se ralentissent. Ce niveau plus profond et plus lent est communément appelé niveau alpha, et de nombreuses recherches scientifiques s'intéressent à ses effets. Notre état de conscience de veille, actif, est lui appelé niveau bêta. Ce niveau alpha a des conséquences très bénéfiques au niveau de la santé, en raison des effets relaxants qu'il produit sur l'esprit et le corps. Et il est intéressant de noter qu'il s'avère bien plus efficace que le niveau bêta, plus actif, pour créer, par la visualisation, des modifications dans le monde prétendument objectif. Concrètement parlant, cela signifie que si vous apprenez à vous détendre profondément et à pratiquer la visualisation créatrice, vous arriverez à changer votre vie bien mieux qu'en y pensant, en vous tourmentant, en faisant des projets et en essayant de manipuler les choses et les gens. Si vous avez déjà l'habitude d'une méthode particulière pour vous détendre profondément et vous plonger dans un état méditatif et serein, utilisez-la. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode déjà décrite dans cet enregistrement. Respirez lentement et profondément, détendre chaque muscle du corps à tour de rôle et compter à rebours lentement de 10 à 1. Si vous avez quelques difficultés à vous détendre physiquement, il pourrait être utile d'apprendre une technique de yoga ou de méditation. Cependant, un peu d'entraînement à la relaxation sera généralement suffisant. Bien sûr, la relaxation profonde aura de plus l'avantage d'être pour vous une source de santé, bénéfique aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Il est particulièrement approprié de pratiquer la visualisation créatrice le soir, juste avant de s'endormir, ou le matin au réveil, car l'esprit et le corps sont alors généralement très détendus et réceptifs. Peut-être aimez-vous visualiser couché dans votre lit, mais si vous avez tendance à vous endormir, il est alors préférable de vous asseoir confortablement au bord de votre lit ou sur une chaise, la colonne vertébrale bien droite et stable. Lorsque la colonne vertébrale est droite, l'énergie circule mieux et facilite la production d'ondes alpha. Une brève séance de méditation et de visualisation créatrice à midi vous détendra et vous rechargera, et votre journée s'écoulera avec plus de fluidité. Comment visualiser? Nombreux sont ceux qui se demandent la signification exacte du mot « visualiser ». Certains s'inquiètent de ne pas vraiment voir une image mentale lorsqu'ils ferment les yeux et essaient de visualiser. Ne vous arrêtez pas à ce terme « visualiser ». Il n'est pas du tout indispensable de voir mentalement une image quelconque. Pour certains, l'imagination produit des images très claires et précises. D'autres n'ont pas l'impression de voir vraiment une image, mais simplement de penser à une chose ou d'imaginer qu'ils la regardent, ou bien de prendre conscience d'un sentiment. Et c'est tout à fait correct. Nous utilisons tous notre imagination à chaque instant. Ne pas le faire est impossible. Donc, quel que soit le processus avec lequel vous imaginez, tout est pour le mieux.
Si toutefois vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce qu'est la visualisation, écoutez chacun de ces exercices, puis fermez les yeux et essayez. Fermez les yeux et détendez-vous profondément. Pensez à un endroit familier, tel que votre chambre ou votre salle de séjour. Rappelez-vous certains détails, la couleur de la moquette, la disposition du mobilier, la luminosité ambiante. Imaginez ensuite que vous marchez dans cette pièce, que vous vous asseyez sur une chaise confortablement ou que vous vous allongez sur le divan ou sur le lit. Maintenant, souvenez-vous d'une expérience agréable que vous avez vécue quelques jours auparavant et, de préférence, impliquant des sensations physiques plaisantes. Par exemple, savourer un mets délicat, se faire masser, nager dans l'eau fraîche ou faire l'amour. Revivez cette expérience avec autant d'impact que possible et appréciez de nouveau les sensations de plaisir. Ensuite, imaginez que vous êtes à la campagne, dans un décor idyllique, vous reposant sur l'herbe verte et tendre, au bord d'une rivière, ou peut-être vous promenant dans une très belle forêt luxuriante. Il peut s'agir d'un endroit que vous avez déjà visité ou bien du coin idéal où vous aimeriez vous rendre. Créez-le selon votre désir et dans les moindres détails. Le processus, quel qu'il soit, par lequel vous faites naître ces scènes à votre esprit, est votre manière à vous de visualiser. Il y a en fait deux modes différents de visualisation créatrice. L'un réceptif, l'autre actif. Dans le cas du mode réceptif, on se détend et on laisse les images, les impressions venir sans en choisir les détails. On prend ce qui se présente. Par le mode actif, on choisit et crée délibérément ce que l'on désire voir ou imaginer. Ces deux processus constituent une partie importante de la visualisation créatrice dont la pratique renforcera et vos capacités réceptives et vos capacités actives. Problème particulier occasionné par la visualisation. Il se peut, dans certains cas, qu'une personne ait complètement bloqué sa capacité à visualiser ou à imaginer à volonté et tout simplement n'y arrive pas. Ce genre de blocage provient généralement d'une peur et peut disparaître si la personne le désire vraiment. Dans la plupart des cas, une personne bloque ses facultés de visualisation créatrice par peur de ce qu'elle peut rencontrer en regardant en elle-même. C'est la peur de ses propres émotions et de ses sentiments inavoués. Je me souviens d'un homme qui, dans un de mes cours, ne parvenait jamais à visualiser et s'endormait systématiquement pendant les méditations. Le fait est qu'il avait eu une expérience profondément troublante pendant une séance de visualisation et qu'il redoutait de se montrer devant les autres en proie à ses émotions. Une de mes clientes avait du mal à visualiser, jusqu'à ce qu'elle entreprenne une thérapie et qu'elle retrouve et revive des sentiments douloureux qu'elle avait refoulés depuis l'enfance, puis qu'elle s'en libère. En vérité,
Il n'y a rien en nous qui puisse nous choquer. Nous sommes seulement enfermés dans la peur d'expérimenter nos propres sentiments. Si quelque expérience insolite ou inattendue survient pendant la méditation, le meilleur remède est simplement de la regarder en face, de l'accepter et de la vivre autant que possible. Vous verrez alors qu'elle perdra toute emprise négative sur vous. Nos peurs surviennent parce que nous n'osons pas affronter les choses. Une fois que nous sommes décidés à regarder bien en face, en profondeur, la source de notre peur, nous lui ôtons tout pouvoir. Heureusement, de tels problèmes avec la visualisation sont très rares. En règle générale, le processus vient naturellement et plus on pratique la visualisation créatrice, plus elle devient facile. Quatre étapes fondamentales pour une visualisation créatrice efficace. Premièrement, fixez-vous un but. Décidez-vous pour quelque chose que vous aimeriez posséder, réaliser ou créer, pour un objectif que vous voudriez atteindre à quelque niveau que ce soit. Un emploi, une maison, une certaine relation, un changement dans votre personnalité, une aisance matérielle plus grande, un état d'âme plus heureux, une meilleure santé, la beauté ou une meilleure condition physique ou n'importe quoi d'autre. Commencez par des objectifs auxquels vous pouvez croire facilement et que vous pensez pouvoir atteindre dans un avenir proche. Ainsi, vous ne serez pas confronté à trop de résistance négative en vous-même et vous apprendrez la visualisation créatrice avec un sentiment de réussite accru. Par la suite, lorsque vous serez plus expérimenté, vous pourrez vous attaquer à des problèmes plus difficiles et plus audacieux. Deuxièmement, créez une image ou une idée claire. Créez une idée ou une image mentale de l'objet ou de la situation qui soit absolument conforme à ce que vous désirez. Pensez-y au présent, comme si déjà cela existait comme vous le voulez. Imaginez-vous maintenant dans la situation telle que vous la souhaitez. Mettez-y autant de détails que possible. Vous pouvez même représenter très concrètement votre objectif en dressant une carte du trésor. Nous en reparlerons davantage plus loin. C'est une étape facultative et non nécessaire, mais qui est souvent utile et très amusante. Troisièmement, concentrez-vous souvent sur votre but. Orientez souvent votre esprit sur l'idée ou l'image mentale durant les périodes calmes de méditation et aussi de temps en temps pendant la journée lorsque vous y pensez. Elle s'intégrera alors à votre vie, deviendra plus réelle à vos yeux et vous réussirez mieux à la projeter. Concentrez-vous clairement sur votre image mentale, mais avec légèreté, sans effort. Il est important de ne pas trop forcer, ni d'y consacrer une quantité excessive d'énergie, ce qui serait plus un handicap qu'une aide. Quatrièmement, nourrissez votre but d'énergie positive. Lorsque vous concentrez votre attention sur votre but, faites-le de façon positive et encourageante. Faites-vous des déclarations positives inébranlables, comme par exemple « ça existe »,« ça existe » ou bien « ça y est, c'est fait » ou encore « c'est pour bientôt ». Imaginez que vous touchez votre but ou que vous obtenez l'objet de votre désir. On appelle affirmation ces assertions positives. Quand vous utilisez des affirmations, essayez temporairement d'écarter tout doute, toute incrédulité, au moins pour l'instant, et essayez de ressentir que votre objectif est réel et possible.
Continuez cette pratique jusqu'à ce que vous réussissiez ou que votre désir vous ait quitté. Rappelez-vous que souvent, les buts changent avant même d'être réalisés. Cela est naturel et fait partie du processus humain de changement et de croissance. N'essayez donc pas de prolonger ce désir plus longtemps que vous n'avez l'énergie nécessaire à lui consacrer. Si un désir ne présente plus d'intérêt à vos yeux, cela signifie peut-être qu'il est temps de remettre à jour vos objectifs. Si vous pensez qu'un de vos buts a changé, assurez-vous-en. Il doit être bien clair pour vous que vous ne lui accordez plus d'importance. Enterrez le passé et repartez à neuf. Cela vous évitera toute confusion ou tout sentiment d'échec vis-à-vis de ce qui n'est qu'un changement de désir. Lorsque votre cible est atteinte, prenez bien conscience que vous en avez fini avec elle. Il arrive bien souvent que l'on réalise des désirs que l'on a visualisés sans même se rendre compte que l'on a réussi. Accordez-vous donc une marque d'appréciation, donnez-vous une petite tape dans le dos et n'oubliez pas de remercier l'univers d'avoir exaucé vos vœux. La visualisation créatrice n'est efficace que pour les bonnes causes. Ne craignez rien. La puissance de la visualisation créatrice ne peut être utilisée à des fins négatives. Elle est un outil pour éliminer les obstacles que nous nous sommes créés et qui obstruent le flot naturel d'harmonie, d'abondance et d'amour de l'univers. La visualisation créatrice n'est vraiment efficace que lorsqu'elle sert nos buts les plus nobles pour le plus grand bien de tous. Si quelqu'un tentait d'utiliser cette puissante technique à des fins égoïstes, nuisibles ou même destructrices, il ne ferait que démontrer son ignorance de la loi du karma, identique au principe fondamental de rayonnement et d'attraction. On récolte ce que l'on sème. Tout ce que vous tentez de faire pour autrui vous reviendra comme un boomerang, qu'il s'agisse d'amour, d'aide ou de guérison, ou bien d'actions négatives et destructrices. Cela veut dire, bien sûr, que plus la visualisation créatrice sera pour vous un moyen d'aimer, d'aider votre prochain et d'arriver à vos fins les plus louables, plus l'amour, le bonheur et le succès vous reviendront naturellement. Afin d'être bien certain de ne pas oublier ce principe, il est bon de toujours inclure la phrase suivante dans vos séances de visualisation créatrice. Ce désir, ou quelque chose de mieux encore, se réalise maintenant pour moi de la manière la plus satisfaisante et harmonieuse et pour le plus grand bien de tous. Par exemple, si vous visez une promotion dans votre travail, n'allez pas imaginer que le titulaire du poste convoité est renvoyé, mais plutôt qu'il se tourne vers quelque chose de mieux pour lui, vers un emploi plus satisfaisant, afin que votre souhait ne se réalise pas au détriment de cette personne. N'essayez pas de comprendre ni d'imaginer comment les choses vont se passer, ni de décider du moyen le plus approprié pour arriver à vos fins. Dites-vous simplement que tout va pour le mieux et laissez l'intelligence universelle prendre soin des détails. L'affirmation. Les affirmations sont un des éléments les plus importants en visualisation créatrice. Affirmer signifie rendre ferme. Une affirmation est une déclaration énergique, positive, que quelque chose est déjà ainsi. C'est un moyen de raffermir ce que vous imaginez. La plupart d'entre nous sont conscients d'un dialogue intérieur presque incessant. L'esprit est occupé à se parler à lui-même, engagé dans un commentaire sans fin sur la vie, le monde, nos sentiments, nos problèmes, les autres, etc. Les mots et les idées qui traversent notre esprit sont très importants. Nous ne sommes généralement pas conscients de leur flot. Pourtant, ce bavardage intérieur est la base même de notre expérience de la réalité. Notre commentaire mental
influencent et colorent nos sentiments, notre perception des événements de notre vie, et ce sont bien ces formes pensées qui finalement attirent et créent tout ce qui nous arrive. Tous ceux qui ont déjà une expérience de la méditation doivent savoir à quel point il est difficile d'apaiser cette conversation mentale afin de laisser s'exprimer notre sagesse et notre intuition profonde. Il existe d'ailleurs une technique traditionnelle de méditation qui consiste tout simplement à observer ce dialogue intérieur aussi objectivement que possible. Cette expérience est très valable, dans la mesure où elle permet de prendre conscience du genre de pensée qui occupe notre esprit. Nombre d'entre elles sont comme des enregistrements de vieux schémas datant de plusieurs vies. Ces pensées sont d'anciens programmes qui, aujourd'hui encore, influencent directement notre vie. Par exemple, on peut se surprendre à avoir des pensées négatives du style « je ne réussirai jamais à faire cela » ou « ça ne va jamais marcher comme il faut ». La pratique des affirmations nous permet de remplacer nos vieux bavardages intérieurs, désuets, obsolètes ou même négatifs, par des idées ou des concepts plus positifs. C'est une technique puissante qui, en un rien de temps, peut transformer totalement nos attitudes, nos espérances et donc le cours que nous donnons à notre existence. On peut pratiquer les affirmations silencieusement, à voix haute, on peut également les écrire ou même les chanter. Une dizaine de minutes par jour d'affirmations efficaces peut suffire à contrebalancer des années de vieilles habitudes mentales. Si vous vous surprenez à reproduire des pensées ou des comportements négatifs, essayez de vous répéter une affirmation positive à l'instant même. Par exemple, si vous vous dites « Oh, à quoi bon, j'obtiendrai jamais ce que je désire », vous pouvez vous dire « Je suis capable de créer ce que je veux dans ma vie » ou « Je mérite d'être heureux et d'atteindre la plénitude ». Une affirmation peut être n'importe quelle déclaration positive. Elle peut être très générale ou encore très spécifique. En fait, il existe une infinité d'affirmations possibles. Voici quelques suggestions. Chaque jour, je m'améliore. Je m'améliore de plus en plus dans tous les domaines. Tout vient à moi facilement et sans effort. Je suis un être radieux, plein d'amour et de lumière. Ma vie s'épanouit dans une totale perfection. J'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux, ici et maintenant. Je suis maître de ma vie. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur renferme une sagesse parfaite. Je suis total et complet. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis. J'accepte tous mes sentiments comme faisant partie de moi. J'aime aimer et être aimé. Plus je m'aime, plus j'ai d'amour à offrir aux autres. Désormais, mes relations avec autrui sont heureuses, satisfaisantes et pleines d'amour. Mes relations avec un tel sont chaque jour plus heureuses et plus satisfaisantes. Désormais, j'ai un emploi parfait, satisfaisant et bien rémunéré. J'aime mon travail, il me comble tant créativement que financièrement. Je suis une source intarissable d'énergie créatrice. Je sais m'exprimer de façon dynamique. Je communique toujours clairement et efficacement. J'ai maintenant suffisamment de temps, d'énergie, de sagesse et d'argent pour réaliser tous mes désirs. Je suis toujours au bon endroit au moment opportun, accomplissant l'action juste et réussie. Je peux avoir tout ce que je veux. L'univers est une corne d'abondance, chacun peut y puiser.
C'est ma nature d'être dans l'abondance. Désormais, je l'accepte. Ma vie est un flot d'infinie richesse. Mes finances prospèrent chaque jour davantage. Plus j'ai, plus je peux donner. Plus je donne, plus je reçois et plus je me sens heureux. Je peux jouir de la vie dans la bonne humeur et je le fais. Je suis détendu et équilibré. J'ai tout mon temps pour chaque chose. Désormais, je savoure chacune de mes actions. Je ressens le bonheur et la béatitude d'être en vie. Je déborde de santé et rayonne de beauté. Je suis prête à recevoir toutes les bénédictions de cet univers d'abondance. Telle ou telle chose vient à moi facilement et sans effort. J'ai un merveilleux travail, merveilleusement bien payé. Je rends un service merveilleux de façon admirable. La lumière divine qui m'habite produit désormais des résultats parfaits dans chaque aspect de ma vie. La lumière qui m'habite accomplit des miracles dans ma vie, ici et maintenant. Je rends grâce pour avoir retrouvé la dimension divine de mon esprit et de mon corps, et pour avoir rétabli mes affaires et mes relations. Tout contribue désormais à me rendre la vie belle. Je vis désormais en accord avec le plan divin qui dirige ma vie. Désormais, je reconnais, j'accepte et je me conforme au plan divin de ma vie, tel qu'il m'est révélé pas à pas. Maintenant, je rends grâce pour cette vie de santé, de richesse, de bonheur et de parfaite expression de soi. Voici maintenant, au sujet des affirmations, quelques points importants à ne pas oublier. Premièrement, formulez toujours vos affirmations au présent, jamais au futur. Il est important de considérer que leur contenu existe déjà. Ne dites pas « je vais avoir un nouvel emploi merveilleux », mais plutôt « désormais j'ai un emploi merveilleux ». Ce n'est pas vous abuser vous-même, c'est reconnaître que tout se crée d'abord sur le plan mental avant de trouver une expression concrète dans la réalité objective. Deuxièmement, formulez toujours vos affirmations avec autant d'assurance que possible. Affirmez ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Ne dites pas « je ne fais plus la grasse matinée », mais « désormais, je me réveille à l'heure chaque matin, débordant d'énergie ». Vous serez ainsi certain de créer l'image mentale la plus positive qui soit. Dans certains cas, il peut être utile de formuler les affirmations avec une tournure négative, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'éliminer certains blocages émotionnels ou de se débarrasser de mauvaises habitudes. Par exemple, « Je n'ai pas besoin d'être tendu pour mener à bien ce que j'entreprends ». Dans une telle situation, il serait bon d'accompagner ce type d'affirmation d'une seconde revêtant, elle, un caractère positif et décrivant ce que vous désirez vraiment. Désormais, je garde mon calme et mon sang-froid, et tout s'accomplit aisément et sans effort. Troisièmement, en règle générale, les affirmations les plus courtes et les plus simples sont les plus efficaces. Une affirmation devrait être une assertion claire, accompagnée d'un sentiment très fort. Plus le sentiment véhiculé par l'affirmation est profond, plus elle s'imprime dans votre esprit. Les affirmations trop longues, redondantes et théoriques perdent leur impact émotionnel et deviennent de véritables acrobaties mentales. Quatrièmement, choisissez toujours des affirmations qui vous conviennent totalement. Ce qui est bon pour une personne peut ne pas l'être pour une autre et ne pas réussir. Une affirmation
devrait être ressentie comme positive, libératrice, épanouissante et remplie de vie. Si ce n'est pas le cas, alors formulez-en une autre ou bien modifiez celle-ci jusqu'à ce qu'elle vous convienne. Il est tout à fait possible qu'en utilisant pour la première fois certaines affirmations, particulièrement celles qui sont puissantes et vont modifier votre conscience de façon notable, vous ressentiez quelque résistance émotionnelle. Ce n'est que l'ego qui se montre rebelle au changement et au progrès. Cinquièmement, chaque fois que vous utilisez les affirmations, pensez bien que vous créez quelque chose de neuf et de frais. Vous n'essayez en aucune façon de refaire ou de modifier ce qui existe déjà. Ce serait vous opposer à ce qui est, créant un terrain propice au conflit et à la lutte. Votre attitude doit être d'accepter et de prendre en charge tout ce qui fait déjà votre vie, tout en considérant que chaque instant est une occasion nouvelle de créer exactement ce que vous voulez et d'être plus heureux. Sixièmement, les affirmations ne visent pas à renier ni à essayer de changer vos sentiments ou vos émotions. Il est important de les accepter et de les vivre sans essayer de les modifier, y compris ces sentiments prétendus négatifs. Cependant, les affirmations peuvent vous aider à créer une nouvelle façon de voir la vie, qui vous permettra de connaître des expériences de plus en plus satisfaisantes. Septièmement, lorsque vous utilisez des affirmations, essayez d'y croire autant que possible. Ayez le sentiment qu'elles peuvent se réaliser. Laissez de côté provisoirement, ou au moins pour quelques minutes, vos doutes, vos hésitations, et accordez à vos affirmations toute votre énergie mentale et émotionnelle. Si quelques doutes, résistances ou pensées négatives venaient à interférer avec vos affirmations, pratiquez les processus d'éclaircissement ou d'affirmations écrites, tels que décrits dans la 3e partie de cet enregistrement. Plutôt que de débiter des affirmations par cœur, imprégnez-vous du sentiment que vous avez vraiment entre les mains le pouvoir de créer la réalité qu'elles décrivent. C'est d'ailleurs ce que vous faites, et vous verrez que leur efficacité en sera remarquablement améliorée. On peut utiliser les affirmations seules, on peut également les associer à la visualisation ou à l'imagination. Vous devriez toujours réserver une période de vos séances régulières de méditation et de visualisation créatrice à la pratique des affirmations. Nous verrons plus loin bien d'autres façons d'utiliser ces affirmations. Les affirmations sont souvent bien plus puissantes et plus inspirantes lorsqu'elles ont une source spirituelle. Mentionnez Dieu, la déesse, un pouvoir supérieur, l'esprit, la terre-mère, l'amour divin ou quelque chose de ce genre accroît l'énergie spirituelle de vos affirmations tout en reconnaissant la source universelle de toute chose. Voici quelques exemples. Je dispose en moi du pouvoir créateur de la déesse. L'amour divin œuvre en moi, ici et maintenant, afin de créer ceci. Le Christ en moi accomplit des miracles dans ma vie, ici et maintenant. Je suis uni au grand esprit. Mon moi supérieur me guide dans tout ce que j'entreprends. Dieu vit en moi et se manifeste dans le monde à travers moi. Je remercie la Terre-Mère de me nourrir et de me soutenir chaque jour. La lumière de Dieu m'enveloppe, son amour se déploie en moi, sa puissance s'écoule à travers moi. Où que je sois, Dieu est présent et tout est pour le mieux. Un paradoxe spirituel. Il arrive que ceux qui ont étudié les philosophies orientales ou qui se sont engagés dans une démarche de développement de la conscience
éprouvent une certaine hésitation à pratiquer la visualisation créatrice lorsqu'ils en entendent parler pour la première fois. Ce conflit naît du paradoxe apparent qu'ils perçoivent entre ici et maintenant, sans attachement ni désir, et le fait de se fixer des objectifs et de créer ce que l'on désire. Je parle bien d'un paradoxe apparent, parce qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction entre ces deux approches lorsqu'elles sont comprises à un niveau plus profond. Dans les deux cas, il s'agit de principes importants qui doivent être intégrés et vécus si l'on désire devenir un être conscient. Afin d'expliquer comment ces deux approches, loin de s'exclure l'une l'autre, s'accordent, permettez-moi de vous présenter mon point de vue sur l'évolution spirituelle. La plupart des gens dans nos cultures ont été coupés du sentiment de leur identité véritable. Ils ont, provisoirement, perdu le contact avec leur grand soi et, par conséquent, avec leur sentiment de puissance intérieure et de responsabilité. Ils se sentent intérieurement démunis, incapables de prendre en main les rênes de leur existence ou de changer le monde. Ce sentiment d'impuissance les pousse à compenser en faisant de gros efforts et en luttant durement pour obtenir un certain degré de contrôle et de pouvoir sur leur univers. C'est pourquoi les gens se fixent des buts rigides, s'attachent émotionnellement à des objets ou à des individus, comme si leur bonheur dépendait de facteurs extérieurs. Ressentant un certain manque à l'intérieur, ils deviennent tendus, anxieux et s'effondrent sous l'emprise du stress, essayant sans relâche de combler ce gouffre intérieur et de manipuler le monde extérieur afin de réaliser leurs désirs. C'est dans cet état d'esprit que la plupart des gens se fixent des buts et tentent de réaliser leurs désirs. Mais, malheureusement, avec un tel niveau de conscience, ils n'y arrivent pas du tout. Soit qu'ils dressent eux-mêmes tant d'obstacles qu'effectivement ils ne peuvent pas réussir, ou bien, s'il leur arrive de réussir, ils s'aperçoivent que cela ne leur apporte pas le bonheur qu'ils recherchaient. C'est en prenant conscience de ce dilemme qu'on commence à s'ouvrir à une voie spirituelle. On se rend compte qu'il doit y avoir autre chose dans la vie, et on se met à la recherche de cette chose. On peut, dans cette quête, traverser de nombreuses expériences, suivre bien des chemins différents, mais en fin de compte, la guérison survient, c'est-à-dire que nous retrouvons l'expérience de notre soi véritable, la nature divine ou l'esprit universel qui nous habite tous. Grâce à cette expérience, nous finissons par retrouver notre force spirituelle dans toute sa dignité. Le néant existentiel est rempli de l'intérieur. Mais revenons à notre prétendu paradoxe. Lorsque vous émergez de votre condition de néant, d'avidité et de manipulation, la toute première leçon à apprendre est de lâcher prise. Détendez-vous, arrêtez de lutter, de faire tous ces efforts, cessez de manipuler les éléments et les gens pour arriver à vos fins. En un mot, arrêtez de faire et faites l'expérience d'être, tout simplement pour quelques instants. C'est alors que vous découvrez que vous allez parfaitement bien. En fait, vous vous portez à merveille lorsque vous acceptez d'être et que vous laissez le monde être, sans essayer de changer quoi que ce soit. C'est l'expérience fondamentale de ce que l'on appelle être ici et maintenant, ce que la philosophie bouddhiste entend par le lâcher-prise des attachements. C'est une expérience extrêmement libératrice, l'une des plus importantes dans toute prise de conscience de soi. Lorsque cette expérience commence à être mieux établie, la voie vers le grand soi s'ouvre et, tôt ou tard, vous êtes envahi par le déferlement de l'énergie créatrice. Alors, vous réalisez que vous créez déjà votre vie et chacune de vos expériences, et cela vous donne envie de susciter des expériences plus gratifiantes, tant pour vous que pour autrui. Vous cherchez alors à diriger votre énergie vers les objectifs les plus élevés et les plus satisfaisants qui puissent exister pour vous à chaque instant. Vous découvrez que par essence même, la vie est bonne,
abondante et amusante, et que réaliser vos désirs sans forcer ni combattre fait partie de votre droit de naissance du seul fait d'être vivant. C'est alors que la visualisation créatrice peut devenir un outil très précieux. Voici une métaphore qui rendra tout cela encore plus évident, du moins je l'espère. Imaginons la vie comme une rivière. De nombreuses personnes se cramponnent aux berges de peur d'être emportées par le courant. Mais à un certain point du cours d'eau, les baigneurs doivent décider de se laisser aller et de faire confiance à la rivière pour qu'elle les emmène en toute sécurité. Ils apprennent alors à suivre le courant et ils se sentent très bien. Lorsque l'habitude est prise de se laisser porter par les flots, la personne peut commencer à regarder devant elle et à diriger sa progression, décidant de ce qui lui convient le mieux, se faufilant à travers les obstacles et les rochers, choisissant parmi les nombreux bras et affluents de la rivière celui qu'elle préfère suivre, mais toujours portée par le courant. Cette analogie nous montre que l'on peut très bien vivre ici et maintenant en suivant le courant de l'existence et en même temps se diriger consciemment vers des objectifs précis en prenant la responsabilité d'être maître de sa destinée. Rappelez-vous également que l'on peut utiliser la visualisation créatrice à bien des fins, y compris pour développer sa conscience. La visualisation créatrice est souvent bien utile pour se voir soi-même plus détendu, plus ouvert, plus flexible, vivant l'instant présent et toujours uni à son essence intérieure. Puissiez-vous être pleinement comblé par la réalisation de tous vos désirs.